Nous sommes sur le stand de l'APRODEMA. L'APRODEMA, c'est l'association de promotion et de développement de l'enseignement du machinisme agricole. Elle assure la promotion des métiers auprès des établissements à la fois en zone rurale et en zone urbaine. Des dizaines d'établissements scolaires spécialisés en agroéquipement sont répartis sur l'ensemble du territoire et l'APRODEMA en assure la promotion. Alors faire la promotion des métiers, c'est bien joli, mais est-ce qu'il y a du travail à la sortie pour les jeunes diplômés, qu'ils aient un CAP ou un diplôme d'ingénieur? Monsieur Morel, président de l'APRODEMA. Bien sûr, il y a du travail pérenne, du travail intéressant, du travail à tous les niveaux de formation, c'est ce que vous évoquiez, et puis du travail sédentaire, du travail où on peut se déplacer un peu, du travail à l'export. J'ai un diplôme de CAP ou un diplôme d'ingénieur. Est-ce que je trouve du travail concrètement en France dans l'agroéquipement? Concrètement, vous trouverez du travail. Récemment, nous avons eu l'occasion, à l'issue d'un jury, de poser la question à des élèves qui soutenaient leur mémoire de fin d'études. Et on a eu à 2 reprises des élèves qui nous ont dit « Écoutez, on est un petit peu ennuyés parce qu'on a 4 propositions pour un poste. » Un élève avec 4 propositions. À l'occasion du CIMA, nous avons lancé un appel aux entreprises de construction et distribution. En l'espace de 3 semaines, nous avons collecté près de 200 offres d'emploi non satisfaites, dans une très très grande diversité de métiers, répartis uniformément sur tout le territoire, donc à même de convenir à une diversité de personnes qui sont ou sans emploi, ou avec un emploi, mais qui aimeraient évoluer dans leur métier. Pourquoi les entreprises du secteur ont-elles des difficultés à recruter? Est-ce que les métiers sont attractifs? Est-ce qu'ils sont correctement valorisés? Est-ce qu'ils sont diversifiés? Je crois qu'il y a une image de l'agriculture d'une part, des machines agricoles d'autre part, qui n'est pas forcément assez valorisante. Pendant fort longtemps, ces métiers-là étaient pratiqués par souvent des gens ou des fils d'agriculteurs qui ne reprenaient pas la ferme par goût ou par nécessité, ou par des ruraux. Aujourd'hui, cette mine est tarie, donc il faut aller chercher des compétences ailleurs, dans des milieux urbains, et dans des milieux donc qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu agricole en général et les machines en particulier. Comment faire pour convaincre les jeunes, qu'ils soient issus du milieu agricole ou non, de s'intéresser en fait au métier de l'agroéquipement? Quels sont vos moyens pour essayer de les convaincre qu'il y a du travail? Écoutez, nous avons à l'occasion du CIMA lancé une opération de sensibilisation, de découverte pour des élèves qui mercredi et jeudi, on les a conviés sur le CIMA, ils nous ont donné leur accord, on va leur organiser par petits groupes des présentations, des visites, des rencontres avec des constructeurs pour leur présenter la diversité des métiers qu'ils sont susceptibles de trouver dans ce milieu-là, et puis les sensibiliser au parcours qu'ils peuvent effectuer pour acquérir une compétence, une formation qui de toute façon débouchera sur un métier. Est-ce que vous êtes optimiste pour conclure, Monsieur Morel? Ah oui, très, parce que dans un milieu, on ne peut pas fermer l'agriculture. On peut fermer, c'est vrai, c'est triste, une usine d'automobile, et elles seront importées. On ne peut pas fermer l'agriculture. Il faut produire, en même temps, il faut entretenir un milieu, un paysage. Et je crois que tout ça, ça va de pair. Et les machines jouent un rôle déterminant dans cette perspective. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Morel. Merci à vous.